Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un café blabla. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous suite à un de mes derniers vlogs où en fait je triais ma palle, enfin ma bibliothèque en fait, ma bibliothèque et ma palle. J'ai ombrage qui m'escalade, voilà. Du coup, j'ai eu pas mal de questions en fait suite à... Il y a la queue du chat. Suite en fait à ce tri et tout, et je me suis dit que ce serait cool, plutôt que de répondre une pavasse individuellement dans les commentaires, je me suis dit que ça serait cool en fait de vous en parler en vidéo et de fait avoir aussi l'avis un peu de tout le monde. Voilà, je trouvais ça un peu plus cool, donc on va parler de ça, du fait de se séparer de ses livres, de savoir ce que moi en tout cas j'en fais, une fois que je m'en suis séparée. Bon, Ombrage, tu vas me casser des bonbons tout le temps là ? De savoir ouais, ce que moi j'en fais une fois que j'ai fait mon tri, voilà, quel rapport j'ai par rapport à tout ça quoi. Alors, il faut savoir que à la base j'étais une grande conservatrice, je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais il y a quelques années en fait pour moi c'était inconcevable de me séparer d'un roman, donc depuis que j'avais commencé à lire, donc depuis CM2 6ème, où j'étais devenue une vraie lectrice, enfin une passionnée, une accro du bouquin en fait. À partir de cette période-là, je ne voulais plus me séparer de mes livres. Alors, bien sûr, j'empruntais énormément à la bibliothèque, donc tout cela, bon bah tant pis, je les avais pas. Mais c'est vrai que tous les autres, tous ceux qu'on m'offrait ou que je m'achetais, en plus c'était quelque chose de très précieux. Mon rapport à ça a vachement changé aussi, mais c'est vrai que à l'époque, je possédais peu de livres parce que, bah voilà, mes parents n'étaient pas non plus... pété de thunes, donc ils m'achetaient pas 50 milliards de bouquins, et puis de toute façon il y avait un accès gratuit facile à la bibliothèque de ma ville, une bibliothèque qui était très bien fournie, et c'est vrai que du coup pendant toute mon adolescence la grande majorité des livres je les prenais en bibliothèque parce que bah, c'était gratuit et ils avaient toutes les nouveautés, donc voilà, autant pas m'embêter, et en plus c'était un endroit que j'aimais beaucoup, c'est vraiment un endroit, un cocon où j'étais bien, donc j'avais très peu de livres, du coup c'est vrai que les peu que j'avais, enfin ceux que j'avais en tout cas, c'était quelque chose de très précieux pour moi et du coup il était inconcevable de m'en débarrasser, donc je les gardais. Ensuite est arrivée la période de mes 16-17 ans où j'ai commencé à travailler, où je gardais des enfants hein, tout simplement, et j'ai bossé au McDo aussi, et en fait là j'ai commencé à avoir de l'argent et mon gros kiff c'était d'aller en librairie et de me faire des craquages, alors des gros craquages poches, hein, je sortais avec des piles de livres de poche de dingue. Et alors étant donné que je n'avais jamais collectionner les livres avant, j'ai eu cette phase aussi où j'adorais, vous savez, les empiler dans ma bibliothèque et de voir qu'il y en avait de plus en plus, ça me dégageait une émotion dingue, et c'est vrai que j'avais ce rapport là à cette époque où le livre c'était vraiment un objet précieux, mais le livre papier était vraiment un objet précieux, et peu importe sa vraie valeur, c'est-à-dire que ça pouvait être un livre de poche d'occasion complètement défoncé, voilà, ça avait... C'était un trésor pour moi, et ça a duré pendant quelques années, pendant assez longtemps d'ailleurs. Ensuite je suis devenue adulte, j'ai beaucoup déménagé, et il y a eu un jour où j'en ai eu ras-le-bol de me trimballer mes livres de ville en ville, de maison en maison. J'en avais marre en fait, j'en avais marre de porter tous ces cartons, j'en avais marre de les déballer constamment. Ces livres ne me parlaient plus parce que certains je les avais depuis que j'avais 12 ans, et je savais que je ne les relirais jamais. Certains je les avais même pas spécialement aimés, ils étaient encore là, et je sais pas, il y a eu cette phase où on m'a offert une Kindle à cette époque là, Chris m'a offert une Kindle à cette époque là, c'était il y a plus de 10 ans, hein. Et j'ai pété un câble, j'ai pris des grands sacs cabas, j'ai pris tous mes livres, je devais avoir à l'époque 3 Billy remplis, j'ai vidé toutes les Billy et je les ai tous foutus dans des sacs cabas, j'ai tout donné à ma mère, j'ai dit à ma mère tu distribues, et je me suis débarrassée d'absolument tous mes livres, sauf Petit Pont change de maison, parce que c'est mon livre de quand j'étais petite. Mais sinon, je me suis débarrassée de tous mes romans, en fait. Je ne voulais plus les avoir à la maison. Je sais pas, j'avais besoin d'une purge totale de ma bibliothèque, et j'ai tout viré. J'avais démonté mes Billy, enfin voilà, c'était... Je ne voulais plus de bibliothèque physique, en fait. J'étais dans une phase où en fait bah voilà, j'avais ma bibliothèque virtuelle dans mon Kindle, ça me suffisait amplement et j'avais pas besoin d'autre chose. Voilà, j'avais besoin de me détacher en fait de l'objet matériel, et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là, et ça a déclenché chez moi une phase où j'ai quasiment plus lu parce que je vous l'ai déjà dit, je suis pas une fanatique de la lecture numérique. Aujourd'hui j'ai repris la lecture numérique, mais principalement en fait pour des raisons de confort, hein.
voilà. Mais c'est vrai que sinon, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Moi, j'aime avoir un bouquin entre les mains. Et c'est vrai que du coup, je lisais beaucoup moins. Et puis, je sais pas. Un jour, j'ai racheté un livre. Et le fait de l'avoir en papier, bah, je l'ai lu direct, je l'ai défoncé, et ça s'est enchaîné comme ça, en fait. Et j'ai recommencé à avoir une bibliothèque pleine à craquer, voilà. Sauf que, aujourd'hui, je suis un mélange entre les deux personnes que j'étais avant. C'est-à-dire que je suis un mélange entre celle qui aime collectionner ses romans, qui aime voir sa bibliothèque remplie de... En fait, pour moi, si vous voulez, ma bibliothèque et mes livres, pour moi, c'est un petit peu la même chose que des photos, en fait. C'est-à-dire que ça me rappelle un instant, ça me rappelle un moment, et un chouette moment en général. Et mes romans, voilà, c'est ça, en fait. C'est rien que de les voir, je me dis, ah ouais, je me souviens quand je l'ai lu, c'était à telle période de ma vie, c'était trop bien, et puis j'ai passé un super moment, nanana. Mes romans, c'est vraiment ça, en fait. Et pour moi, voilà, ça fait intégralement partie de ma vie, intégralement partie de mon parcours de vie et de mes expériences. Et c'est vrai que, du coup, j'ai ce côté de j'ai envie de garder mes romans, mais j'ai aussi ce côté de je n'en veux pas trop, en fait. Alors, j'en ai beaucoup, hein. Pour certains, ça va être... Enfin, il y en a vraiment beaucoup, je vais pas dire le contraire, hein. J'ai beaucoup de livres. Mais je ne supporte plus, à l'heure d'aujourd'hui, le trop-plein, en fait. Je ne supporte plus d'avoir dans ma bibliothèque des livres qui ne me parlent pas, d'avoir des livres que je sais que je ne relirai pas. Et ça évolue. C'est-à-dire qu'il y a des livres que je vais garder, et puis je vais me dire, je suis sûre que je le relirai. Une saga, par exemple, voilà. Je suis sûre que je les relirai. Et puis, 6 mois après, je les vois encore, et je me dis, ouais, si, je les relirai. Et puis ça va évoluer, et puis 1 an après, je vais me rendre compte qu'en fait, ouais mais non, en fait, j'ai plus envie. Alors peut-être qu'un jour, j'aurai de nouveau envie de les lire, soit, peut-être, c'est possible. Sauf qu'au moment où je me dis j'ai plus envie, et que ce sentiment-là, je le garde pendant quelques temps, je sais que c'est le moment que ces livres passent à quelqu'un d'autre. En fait, j'arrive assez facilement à me débarrasser de mes livres uniquement parce que je sais qu'ils ne vont pas à la poubelle, en fait. Je sais qu'ils continuent leur vie de livre, et qu'ils vont apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Alors, quand je sais que je les vends sur Price, ça me fait plaisir parce que je sais, 3/4 des achats sur Price, je sais que c'est des gens qui me suivent, et du coup, ça me fait super plaisir de vous donner cette opportunité de découvrir ce roman. Et puis, voilà, quand je mets dans la boîte à livres, je me dis c'est top, il y a des gens qui... Voilà, qui vont tomber dessus par hasard et peut-être qui ne seraient jamais allés vers ce titre-là, et le fait de le voir là, gratuit, proposé, bah, ils vont y aller. J'en avais donné certains dans un hôpital, en fait. Enfin, ma mère les avait donnés, je lui avais demandé de les déposer, donc elle les avait donnés dans un hôpital, dans un service de cancérologie, et j'avais trouvé ça super cool. Et puis il y a voilà, tous ceux que je revends d'occasion en me disant que bah, ça permettra à d'autres de les découvrir à moindre coût, quoi. Donc c'est plutôt cool, en fait. J'aime bien ce processus-là, parce que j'aime bien moi aussi avoir des livres d'occasion, donc je trouve ça assez cool, en fait. Donc maintenant, voilà, mon rapport, moi, au fait de me débarrasser de mes livres, c'est ça. C'est pas vraiment, j'ai pas le sentiment de me débarrasser de mes livres, j'ai juste cette idée de je leur donne une autre vie, mais une autre vie loin de moi, parce que finalement, moi, je vais plus rien leur apporter, et les voir là, alors que je sais que je ne les relirai plus, ça sert à rien. Donc voilà, je vais faire passer au suivant un livre dans ce cas-là. Je vais aussi le faire passer quand je l'ai pas aimé, parce que ça ne sert à rien de garder un livre que je n'ai pas aimé, même si parfois c'est dur parce que la couve a tombé par terre. Mais non, en général, je vais le revendre ou le donner à ce moment-là aussi, parce que ça sert à rien. Je sais que je ne le relirai pas, donc autant... pareil, qu'il aille chez quelqu'un d'autre qui l'aimera plus que moi. Et puis ça va être aussi quand je sais que je me suis débarrassée de certains livres parce que j'étais au moment où je les ai lus, c'est pas que je les ai pas aimés, c'est juste qu'au moment où je les ai lus, j'étais dans une mauvaise passe de ma vie, ou un mauvais moment. Et comme je vous disais, pour moi, le livre, ça a un côté souvenir, en fait. Et du coup, rien que de les voir, parfois, ça me rappelle ce moment-là. Et j'ai besoin, en fait, qu'il soit plus là, en fait. C'est comme si vous aviez une photo de votre malheur, vous voyez. C'est le sentiment que j'ai, et du coup, moi, j'ai besoin qu'il parte. Donc voilà, c'est ce qui va faire que moi, je vais me débarrasser de mes livres, ceux de ma bibliothèque, et ceux de ma palle, c'est un peu le même principe, en fait. C'est-à-dire que je suis une grande consommatrice de livres, je le cache pas, j'en achète énormément, voilà, je le sais. Mais c'est vrai que... il y a certains livres, en fait, sur le moment j'ai très envie de les lire, sauf que comme j'ai une palle énorme, et bien parfois au bout d'un an ils sont toujours là, et mes goûts changent,
mes envies changent et parfois au bout d'un an je vois le livre et je sais très bien que je le lirai jamais en fait. Voilà, je l'ai pas lu au moment où je l'ai acheté et maintenant c'est trop tard, je sais que je le relirai pas, parce que j'ai plus envie de le lire, j'ai plus envie de ça. Et du coup, autant qu'il aille chez quelqu'un d'autre, en fait, tout simplement. Voilà. Il y a aussi un truc, c'est que il y a encore quelques années, je revendais mes livres, je revendais beaucoup de livres par nécessité. C'est-à-dire que je suis une grande consommatrice de livres, sauf qu'en fait, clairement, j'ai pas les moyens d'acheter 300 balles de livres par mois, je peux pas faire ça. Donc c'est vrai que, fut un temps, j'achetais des bouquins, je les revendais, et ce que je gagnais avec les reventes me permettait de me racheter des livres. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir énormément de livres de la part des maisons d'édition, et du coup, c'est vrai que j'en ai beaucoup moins à acheter, donc j'en revends moins. Je réfléchis plus avant de revendre un livre, et puis du coup, j'en donne beaucoup plus facilement aux boîtes à livres parce que j'ai moins besoin, en fait, de récupérer de l'argent pour me racheter des livres, en fait, tout simplement, vous voyez. Donc voilà, mais c'est vrai que non, j'ai aucune difficulté moi à me débarrasser à faire suivre le livre et à le faire vivre autre part, ça me dérange pas du tout. Je me suis même rendu compte dernièrement que je réfléchissais beaucoup plus par exemple à faire dédicacer des romans parce que dernièrement, quand vous avez vu le vlog, j'ai trié beaucoup et je me suis débarrassée de pas mal de livres qui sont dédicacés. Tout simplement parce que c'est vrai qu'au moment où je les ai fait dédicacer, j'étais sûre de les garder pour toujours avec moi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que non. Voilà. Mais la dédicace reste quand même un moment privilégié où tu peux discuter avec l'auteur en fait. C'est difficile d'aller dans un salon, de faire la queue juste pour parler avec l'auteur, vous voyez. Donc vous avez quand même ce sentiment que si vous voulez discuter un petit peu avec l'auteur, il faut faire dédicacer votre livre. J'ai eu un peu ce sentiment pendant un moment et du coup maintenant je me dis tant pis, hein. Si je peux pas parler avec l'auteur, je peux pas parler avec l'auteur, je vais pas faire dédicacer un livre juste pour... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus regardante aussi là-dessus, même si très sincèrement... faire suivre un livre qui a été dédicacé, moi ça me pose pas vraiment de problème. J'en ai juste un où je suis un peu embêtée parce que l'auteur, à chaque fois qu'il a signé le livre, il met mon prénom et mon nom de famille. Donc ça m'embête plus. Mais quand il y a juste mon prénom, ou quand il y a écrit Pikiti, ou ça me dérange pas en fait. Ça me dérange pas, puis les 3/4 des romans dont je me sépare, qui ont une dédicace, c'est des dédicaces très... voilà, c'est la même quasiment que tout le monde a en fait. Hein, donc il n'y a rien de personnel, donc ça me dérange pas en fait. Voilà, et c'est vrai que j'essaye au maximum de faire la part des choses en fait. J'ai un côté très matérialiste avec mes livres et je suis très attachée à l'objet en fait. Et j'essaye aussi de me raisonner et de me dire, oui, mais sois attaché à des choses qui ont une vraie valeur pour toi en fait. Et les autres, fais-les passer, fais-les circuler et puis fais-toi de la place aussi parce que je suis arrivée à un moment où je ne supporte plus qu'il y en ait partout. Voilà, pendant un moment j'en avais plein le salon et je peux plus en fait, je supporte plus ça, j'ai besoin qu'il y en ait moins parce que en fait j'aime que la lecture fasse partie de ma vie, mais le livre n'a pas lui besoin d'être partout dans ma vie en fait, vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps et ça me fait du bien, voilà. Du coup la dernière question qu'on me posait c'était qu'est-ce que je faisais de mes livres. Alors soit je les donne, soit je les vends. Alors pour les plateformes de revente, moi je me sers principalement de 3. Je me sers énormément... alors, je me servais beaucoup de Price Minister. J'ai arrêté. J'en mets encore un petit peu, mais je le fais beaucoup moins parce que ça me prend beaucoup de temps, en fait. Je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps. Quand je fais un gros tri et que je mettais beaucoup de livres sur Price, je passais des heures... en fait, à préparer des paquets, etc. Puis les commandes n'arrivaient jamais en même temps. Donc, je passais mon temps à aller au point relais. Enfin, vraiment, voilà, je passais un temps infini pour gagner 3 € sur un livre. Enfin, je veux dire, voilà, ça m'a saoulée. Donc je le fais encore un petit peu. Parce que je sais que vous êtes certains à surveiller en fait la boutique Price. Donc c'est vrai que je le fais un petit peu. Sinon, moi, je vais avoir tendance à beaucoup revendre sur Gilbert Joseph et sur Momox. Voilà, alors j'ai les 2 applications sur mon téléphone et je scanne le livre avec les 2 applications et je vois celui qui reprend le plus cher. Donc en général quand je fais ça, j'ai 2 piles et voilà, la pile Momox, la pile Gilbert et en fonction de celui qui reprend le plus cher le bouquin, je le mets dans la pile quoi. Et l'avantage avec ça c'est qu'effectivement je fais un seul gros carton. Au moment du tri, en plus hein, clairement c'est au moment du tri, j'ai pas besoin d'aller passer une annonce, je scanne, hop, je mets dans mon carton, je ferme mon carton, j'imprime mon truc, je ferme mon carton, je vais au point relais
c'est fini quoi. L'autre jour j'ai déposé 2 cartons chez Gibert, j'ai déposé plus de 70 livres, ça m'a pas pris 3 heures quoi, et ça me fait gagner un temps fou. Donc voilà, en plus avec... Alors après oui, Gibert reprennent pas, voilà, tu peux peut-être gagner plus de fric autre part, mais comme moi je le fais pas réellement pour gagner de l'argent, je m'en fous. Et en fait, en fonction de si tu le déposes ou si... Enfin si tu le déposes au magasin directement ou si tu l'envoies par Mondial Relais, le montant qu'il te donne n'est pas le même. Si tu mets sur ton compte tirelire ou si tu demandes un virement, c'est pas la même chose. Moi en général je demande sur le compte tirelire, ça me permet de racheter des livres neufs hein, sur Gibert, donc voilà. Sur Momox c'est un virement. Je le fais moins sur Momox très honnêtement, en ce moment je passe beaucoup plus par Gibert parce que pour le moment, dans tous les livres que je vends, enfin que je veux faire circuler en fait, dont je me débarrasse, c'est Gibert qui a un taux plus intéressant. Pour le moment, hein, après ça peut varier. Donc voilà, je donne aux copines quand ça les intéresse. Et je mets énormément de livres en boîte à livres. Je pense que vous l'avez vu dans mes vlogs. Sincèrement, quand je fais une virée en boîte à livres, je dois déposer au moins entre 20 et 30 bouquins. Alors, très souvent, des services presse. Je suis honnête, hein, très souvent des services presse. Voilà, vous avez certains services presse où, je vous l'ai déjà expliqué, c'est des épreuves non corrigées. Donc, moi, j'ai pas envie de les garder, je vais pas les mettre à la poubelle. Je vais pas les vendre parce que c'est illégal et puis parce que ça se fait pas. Donc je les mets en boîte à livres. Voilà, je les mets en boîte à livres. En général, avec un marqueur, je barre les coordonnées des attachés de presse et je le mets en boîte à livres. Donc voilà, après je ne sais pas ce qu'en font les gens. Hein. Si les gens les revendent, j'y peux rien. Moi en tout cas je sais que j'en mets beaucoup en boîte à livres, beaucoup de livres qui, voilà, ce que j'arrive pas à revendre aussi parfois, parce qu'à ce moment là les librairies d'occasion ont trop de ce titre là, donc ils le reprennent pas, bah, je me fais pas chier, je le mets en boîte à livres aussi. Je vous dis, il y a eu un moment, j'en ai donné à des assos et tout. Le problème, c'est que ici, je connais peu d'associations qui reprennent des livres. C'est voilà. Emmaüs, je le fais pas, tout simplement parce que j'ai une boîte à livres à côté de chez moi, en fait. Donc, je suis guettée, hein, c'est-à-dire que quand je dépose mes livres en boîte à livres, en général, 5 minutes après, il n'y a plus rien. Donc voilà, je sais que ça fait plaisir et du coup, ça me plaît aussi de le faire. Donc voilà, mais voilà, moi, principalement, je passe par Price Minister, Gibert ou Momox ou la boîte à livres. C'est vraiment mes 3 façons, moi, de faire suivre le bouquin, où je vous dis, je les donne. C'est tout. C'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Et ça fait déjà longtemps que je parle. Voilà, donc j'aimerais bien savoir, en fait, vous, quel est votre rapport, en fait, par rapport à ça? Est-ce que vous êtes plutôt du style à garder tous vos romans et à pas pouvoir vous en séparer, parce que je sais qu'il y a des gens comme ça et je le comprends, ou est-ce que vous êtes plutôt du style à, moi, je m'en fous, je l'ai lu, c'est bon, ce qui est important c'est le contenu et pas le contenant, donc on s'en fout du roman et je peux le donner, je peux m'en séparer sans problème? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui lit totalement dématérialisé et du coup, bah voilà, vous n'avez que votre liseuse? Est-ce que voilà, quand vous voulez vous débarrasser des livres, comment vous procédez? Est-ce que voilà, vous avez un réseau d'échange avec des potes, parce que ça va être génial aussi de faire ça. Est-ce que vous avez un réseau d'échange avec des potes, ou est-ce que vous passez par les boîtes à livres? Est-ce que vous revendez? Voilà, dites-moi, ça m'intéresse vraiment de savoir, parce que vous avez peut-être des idées pour faire suivre et continuer à faire tourner et vivre le livre que je connais pas en fait, donc n'hésitez pas à m'en parler, ça pourrait être super cool. Je sais que de temps en temps j'en laisse sur des bancs et tout, mais je le fais pas hyper souvent parce que j'ai toujours peur qu'il se mette à pleuvoir et que le livre soit défoncé. Ouais. J'ai toujours peur de ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire, franchement, je suis hyper curieuse de savoir, vous, ce que vous faites de vos livres quand vous ne souhaitez plus les garder chez vous. Parce que bon, on n'a pas tous non plus des châteaux, hein, on peut pas non plus avoir la bibliothèque de Belle, hein, avec 3 milliards de bouquins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, franchement, je suis vraiment très curieuse. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, malgré le fait que je n'ai fait que bla bla. Voilà. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions, puisque c'est vrai que c'était des questions qui revenaient pas mal suite au vlog, donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être cool. Et vraiment, j'attends de savoir vous, comment vous procédez, quel est votre rapport à tout ça, et parce que ouais, c'est super intéressant de voir comment chacun réagit en fait par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Bon, je vais aller finir mon café qui est froid maintenant. Je vous fais plein de très gros. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à dimanche dans un vlog.